samedi 24 juillet. On se retrouve pour le bilan de la semaine. On va avoir aujourd'hui, je vais vous montrer une nouvelle façon, ma nouvelle organisation. Je vous ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça d'une idée qu'avait partagée Angélique de la chaîne Naturel Angel. D'ailleurs, aujourd'hui, normalement, tu es en vacances. Si tu vois la vidéo au passage, je te fais plein de bisous. J'adore cette fille, on s'entend très bien, on se parle régulièrement, on se donne des idées, il y a de l'entraide entre toutes les deux. Et donc du coup, elle avait fait une vidéo sur, le titre c'était cambriolage sur les billets factices. Et je trouve l'idée vraiment super. Pour toutes les personnes qui sont vraiment réfractaires à avoir de l'argent à la maison, je vais vous montrer comment je vais faire, moi, comment je vais procéder avec ces billets factices. Je vais continuer à payer en espèces, mais vous allez voir que je vais aussi utiliser les billets factices, pas pour payer bien sûr, hein, ça passera pas, mais pour toutes les personnes qui ne veulent pas avoir beaucoup de liquide à la maison, ces billets vont vous permettre, par exemple, vous n'êtes pas obligé d'avoir des billets, hein, mais moi je vais vous montrer comment je vais m'en servir, mais peut vous permettre d'avoir un visuel à la maison pour tout ce qui est les enveloppes d'épargne. Donc on va regarder ça ensemble, comment je vais utiliser moi ces billets factices. Donc déjà pour commencer, je vais vous montrer comment sont faits les billets factices, donc ceux que j'ai. Donc voilà, ils sont assez solides, un peu comme les vrais billets. Donc là c'est un billet de 10 €. Et de l'autre côté, voilà, on voit bien hein, que c'est un faux spécimen, mais ça on s'en fiche. Donc on a les billets de 10, les billets de 20 et les billets de 50 €. Donc là, j'en ai, il y a 100 par lot. En fait, j'ai 300 billets là. Hein. Si c'était des vrais, je serais contente quand même. Hein, mais voilà, là, ce sont des faux billets. Donc, je les mets de côté. Et je vais vous montrer comment je vais procéder. Donc, rappelez-vous, je vous ai montré le mois dernier cette fiche que je me suis faite de toutes mes épargnes avec le libellé, le dépôt à la banque et le total. Donc, la dernière fois qu'on l'avait fait ensemble, on avait 610 € au total. Là, il me reste 560 € parce qu'on est allé au parc animalier où j'avais 50 €. Donc, du coup, je les ai déduits. Voilà. Donc, là, j'ai fait le total. Donc, quand j'ai fait ça, là, je me suis dit, c'est quand même impressionnant en un mois tout ce qu'on peut avoir à la maison quand on fait des épargnes comme ça. Donc moi, c'est ce que je m'en suis rendu compte et je me suis dit, c'est pas possible d'avoir autant d'argent à la maison, il faut que je trouve une solution. Et donc, je me suis rappelé de ces fameux billets factices qu'avait présenté Angélique. Et du coup, j'ai réfléchi à me dire, mais je crois que je sais comment je vais les utiliser. Donc là, ce mois-ci, rappelez-vous, en début de mois, j'ai mis donc de l'argent dans mes enveloppes comme je fais tous les mois. Disney 10 €, donc là fonds d'urgence 20 plus 10, c'est ce que j'ai mis dans mes épargnes que j'ai en fin de semaine. Vous voyez, la semaine dernière j'avais mis 10 €, donc j'ai mis sur ma fiche ici plus 10 €, il y avait 20 € la semaine d'avant. Et donc là, Noël, j'avais mis 100 € en début du mois, 40 € pour anniversaire, 40 € pour voiture. Là, quand on fait le total, on est à 220 € juste sur un mois. Donc, sachant qu'en plus, bon, nous, on part au mois d'août, on part le 14 août, le samedi 14 août pendant 2 semaines, je ne vais pas me trimballer avec tout cet argent sur moi et je ne veux pas non plus le laisser à la maison. Donc, il faut encore que je retourne à la banque pour déposer tout ça. Sauf que je vais faire différemment, je vais vous expliquer. Donc, moi, ça ne m'intéresse pas de retirer tous les mois autant de sommes d'argent et de devoir y retourner le mois d'après ou 2 mois après pour les remettre. Je trouve ça une perte de temps. Donc, je vais vous montrer ce que je vais faire. Donc déjà, on va recontrôler ce que j'ai mis ici dans mes enveloppes d'épargne. Disney, j'ai 10 €. Donc, j'avais ici le total, donc 40 €. Donc, si on regarde bien, j'avais 30 € à la banque plus 10 €. Donc, ça nous fait bien 40 €. Mais les 10 € que j'ai mis ce mois-ci, je vais les retirer. Je les retire. Donc, ça, c'est nos vrais billets. Et je vais mettre donc à la place le total que j'ai ici, 40 €, mais en faux billets, des billets factices. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, 40 €, ce sont les faux billets. Ça me permet d'avoir un visuel dans mon enveloppe d'épargne. Voilà, j'ai 40 €. On croirait des vrais à travers, c'est impressionnant. Sauf que voilà, on pourrait me dire, mais c'est ridicule de mettre des billets vu que tu notes tout déjà. Oui, sauf que sur ces fiches-là, c'est effaçable. Vous voyez, même si là,
c'est un crayon quand même assez permanent. On n'est pas à l'abri, hop, un coup, regardez, si je frotte, ça peut s'effacer avec le temps. Ou quand j'efface, je suis en train de parler, je ne sais plus combien j'ai mis dedans. Et bien, j'ai quand même mon visuel ici, plus encore un tracker derrière. Donc, effectivement, ça fait une grande sécurité, mais ça me permet d'avoir une rectification visuelle pour être sûr de mon total. Donc voilà pourquoi je vais utiliser ces billets et ne plus avoir de vrais billets dans mes enveloppes d'épargne. Donc on va continuer. On a le fonds d'urgence. Donc fonds d'urgence, j'ai 30 € à la banque et j'ai mis 30 € ce mois-ci. On va les vérifier. J'ai bien mes 30 € ici, donc mes vrais 30 €. 60 €. Donc ce que je vais faire, je vais mettre un billet de 50, un billet de 10 factice pour avoir mon visuel si j'ai besoin de recontrôler, des 60 € dans mon fonds d'urgence. Ensuite, fonds alimentaire, on n'avait rien. Épargne non plus. Enfin, Noël. Donc Noël, j'ai mon tracker qui est ici, puisque le prochain tracker, ce sera ici à partir du mois d'octobre. Donc, j'ai mis 100 €. On les retire. Hop. Et donc, du coup, on est sur 300 à la banque plus 100 ce mois-ci. 400 €. Donc, je vais mettre 400 € dans cette enveloppe en billets factices. Il existe aussi les faux billets de 100, les faux billets, enfin, tous les billets. Hein. Sauf que pour le même prix, il n'y avait que, par exemple, 100 billets de 100. Donc, du coup, j'ai préféré prendre comme ça. J'en ai plus et je pourrais le faire largement. Donc, 100, 200, 300, 400. Voilà, donc là, je sais que j'ai 400 € dans mon enveloppe Noël en billets factices, mais qui me permet, voilà, comme je vous ai dit depuis tout à l'heure, de vérifier, d'être sûr de moi. Anniversaire. Alors, anniversaire, 160 € au total. Donc, on avait 120 à la banque. J'ai mis 40 € ce mois-ci. Ils sont ici. On retire et je vais donc rajouter 160 € en billets factices. 150, 160. Je pense que vous avez compris ce que je veux faire. Hein. Donc là, vous voyez, je ne veux plus avoir du tout de billets. Je vais vous dire après ce que je vais en faire, hein, des vrais billets. Donc après, on n'avait plus que la voiture. Voiture, j'avais 80 € à la banque, 40 € ce mois-ci. 20, 40. Hop, donc on est à 120 €. Oui, 80 plus 40, 120 €. Donc 100 et 20. Voilà, après, j'avais plus rien. Donc, ça, c'est fini. Donc, ici, je suis tranquille. Je n'ai plus de vrais billets dans mes enveloppes d'épargne. Ça me rassure. On va revérifier. Du coup, ici, je suis censée avoir 220 €. Donc, 100, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 200 et 20 €. Donc, on a bien 220 € et le mois n'est pas fini. Donc, et il y a de possibilités encore à ce que je puisse en remettre dans mes enveloppes d'épargne avec mes fins de semaine. D'ailleurs, qu'on va regarder juste après sur mon bilan de la semaine. Donc, cet argent, qu'est-ce que je vais en faire? Vu que je ne veux pas les remettre à la banque, ce sont mes billets d'épargne. Donc, ce que je vais en faire, je me suis fait une enveloppe ici que je vous montre. Épargne du mois. Donc, je vais les mettre dans cette enveloppe. Je me suis sorti un petit tracker tout simple ici. Hop, on est à 220. Et cet argent, au lieu de les mettre à la banque, je vais les réintégrer le mois prochain. Quand je vais devoir retirer en début août l'argent que j'ai besoin pour le mois et la semaine. Je ne compte plus l'argent pour mes épargnes. C'est-à-dire qu'on sait que, par exemple, Disney, je mets systématiquement Disney, Noël, anniversaire, on est déjà à 150 €. Ces 150 €, au lieu de les sortir, je les mettrai sur mon livret A, par exemple. Ils seront regroupés, ces 150 €. Je les rajouterai sur mon total d'ici et je mettrai mes billets factices dans mes enveloppes. Donc, pour mes enveloppes du mois et à la semaine, si, admettons, j'ai besoin de... là, j'ai 220 €. J'ai besoin de... allez, 520 €. Eh bien, je retire 220 € de ces 520 €. Donc, je vais retirer que 300 € à la banque
et je reprendrai ces billets pour les réintégrer pour le mois prochain. Et je ferai comme ça, ainsi de suite. Au lieu de prendre cet argent que j'ai économisé du mois pour les mettre dans mes enveloppes d'épargne et les avoir à la maison, je déduis, c'est-à-dire que c'est 220 € d'épargne, là, par exemple, du mois de mes économies, je ne vais pas les remettre à la banque pour les retirer après pour le mois prochain. Donc, autant mettre, par exemple, les 220 € que je ne vais pas retirer le mois prochain, je les mettrai directement sur mon livret A puisque je les ai déjà ici. Je pense que je me suis bien... Enfin, j'espère que vous avez compris. Voilà, ça c'est une façon qui me plaît du coup, que je vais adopter. Et pour les personnes qui sont vraiment, qui ont peur d'avoir trop d'argent à la maison, je pense que c'est une bonne solution. Alors, on n'est pas obligé d'avoir des billets factices. Moi, c'est pour le côté, voilà, déjà parce que je vous montre en vidéo et que je trouve ça plus ludique aussi et plus sympathique pour moi de faire comme ça. Moi, ça me plaît. Mais vous n'êtes pas obligé. Là, par exemple, j'ai une fiche, mais vous pouvez vous faire, si vous avez, vous aimez faire un planeur, vous aimez, écrire, faire des tableaux, vous pouvez le faire comme ça. Vous faites un tableau, vous le notez et vous savez ce que vous mettez dans votre livret d'épargne. C'est la même chose. Moi, pourquoi je veux faire comme ça? Tout simplement parce que je déteste mon écriture. Je suis nulle. J'ai même un enfant de CE1 a une plus belle écriture que moi. Je suis consciente que mon écriture est très laide. Et du coup, je choisis la facilité. Ça me permet en plus d'effacer, de ne pas réutiliser des feuilles. Enfin, voilà. Moi, c'est ma façon de faire pour moi, mais vous pouvez faire comme vous voulez. Donc, voilà. Donc, ici, je vais mettre mon total avec mon petit crayon. Donc, on est à 220 €. Aujourd'hui, on est le 24, on a dit 24 juillet, 220 €, total 220 €. Donc ça, voilà, on le laisse là-dedans et on recontrôlera bien sûr à chaque fin de mois. Quand je referai le système, je vais noter tout sur cette fiche-là à chaque fois, ce que je mets de mes épargnes et je contrôlerai bien sûr avec les billets si j'ai bien le bon total. Donc, pour cette partie-là, j'ai fini. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va regarder le bilan de la semaine. Donc cette semaine, au niveau des centimes, j'avais 2,88 €. Je les ai utilisés, j'en ai utilisé pas mal, donc il me reste 1,25 €. Donc pour l'alimentation, j'ai eu pour le Lidl 61,31 €. J'ai donné 1,31 €. Donc sur mes deux billets de 50, elle m'a rendu donc 40 €. Et au Leclerc, j'en ai eu pour 24,32 €, donc j'ai un reste de 15,68 €. Donc là, j'ai pas mal dépensé cette semaine, malgré que nous sommes deux. Mais cette semaine qui arrive, il y a mon anniversaire et on est une dizaine. Donc, on a pris pour faire le repas. Donc, voilà pourquoi. Donc ici, j'ai même, bravo, vous avez gagné des yaourts à la grecque. Vous savez, au Lidl, là, vous grattez une des cases. Donc, j'ai gagné des yaourts à la grecque. On verra la prochaine fois. Ce sera pour mon mari, puisque c'est pas pour moi, ces trucs-là. Donc, 15 €. Et les 68 centimes sont bien sûr là-dedans, dans mon petit porte-monnaie. Je n'enlève que les pièces de 1 € et de 2 €. Le reste de la petite monnaie, je les garde, voilà, pour faire les appoints comme ça en caisse. Donc bébé, on n'avait plus rien. Divers, je n'ai rien utilisé, donc on sort les 10 €. Entretien hygiène, on n'avait rien. Promo, il me reste 10 €, on ne les a pas utilisés, je vais les laisser puisqu'il nous reste une semaine. Fast food, on n'a rien. Beauté, donc beauté, je devais mettre 70 € dans l'enveloppe, donc ils y sont depuis la semaine dernière qu'on a réussi. Ça, c'est pour, d'ailleurs, on va les retirer. On va les retirer parce que ces 70 €, c'est ce que je dois remettre pour le mois prochain dans l'enveloppe, réintégrer pour le budget du mois prochain, puisque j'ai payé le coiffeur avec ma carte bancaire, donc j'ai pris sur mon compte. Donc il faut que je puisse les réintégrer. Donc au lieu de les réintégrer à la banque, on va faire comme j'ai fait juste avant pour les épargnes. On déduira sur le montant que j'ai à déduire du mois prochain. Comme ça, je reviens à zéro sur mon compte. Donc, les 70 €, je vais les mettre ici. Et ticket de caisse. Donc, cette semaine, je ne compte pas les 70 €. J'ai réussi à économiser 25 €
Oui, 25 €. Donc, eh ben, c'est encore une bonne semaine pour moi, sachant que on a réussi quand même à acheter pas mal de choses pour fêter mon anniversaire cette semaine. Donc, je suis contente. Donc, on va prendre ici mon petit classeur. Alors, je mets systématiquement 10 € dans cette enveloppe resto, loisirs, sorties pour les vacances toutes les semaines. Donc là, par contre, je ne vais pas mettre des billets factices vu qu'on part, dans 3 semaines. Et je veux garder le liquide avec nous. Donc là, je vais garder, je les garde ici. Je ne vais pas les remettre à la banque. Enfin, voilà, pour faire un échange avec la banque. Donc, on est toujours le 24,07 plus 10 €. On est à 150 €. Donc, il me reste 3 semaines. Si on arrive à faire 10 €, et je vais bien atteindre les 180 €. Donc, pour toutes les personnes qui arrivent sur ma chaîne, cette enveloppe, j'ai commencé le 17 avril à mettre 10 € par semaine à chaque fin de semaine quand j'ai des restes pour pouvoir se faire un resto pendant les vacances. Sauf que bien sûr, avec ce qu'on vient d'entendre par rapport au Covid, le pass sanitaire, les restos risquent d'être très compromis. Donc, on s'est dit que cet argent, on va le prendre en plus de notre budget course pour se faire des plaisirs grillades, voire grillades tous les jours. Vu qu'on va être en location dans un appartement avec une terrasse, on aura un petit barbecue, enfin voilà. On se fera des grillades, je pense, plus souvent. Il va y avoir mes parents qui vont avoir aussi une location pas très loin. Donc, on va chacun notre tour dépenser plus pour inviter l'un et l'autre à manger ensemble. On se fera plus des repas comme ça que d'aller en resto. Ce sera plus convivial entre nous et on sera très bien comme ça, on sera content. Donc, ça fait un bon budget quand même en plus. Donc, ici, le défi, 5 €. Donc, ça, c'est pareil. Les 5 €, je les garde aussi. Je ne les réintègre pas à la banque. Donc, le 24,07 plus 5, on est à 25 € ce mois-ci. Donc, on est sur un total de 225 € pour les vacances aussi. Je me pose la question si on va réellement tout utiliser. On verra ça en fin de vacances. On regardera ensemble ce qu'on aura utilisé, puisque si on fait le calcul, 225 plus 180, on est quand même à 405 € pour les vacances de 2 semaines. Bon, on est quand même nombreux. Nous, on est 6, plus mes parents, parce qu'on on va surtout se retrouver tous les jours, je pense, à manger ensemble, aller sur les marchés, prendre de la bonne... Voilà, pour se faire plaisir. Donc, on va voir vraiment combien il nous reste. Je suis curieuse à la fin des vacances. Au niveau des pièces, je n'ai rien cette semaine, mais je voulais vous montrer, vous voyez, je fais les pièces de 1 € et de 2 €. Ces pièces-ci, elles vont nous servir pour le grain pour les animaux, puisqu'on a des animaux à la maison. Et rappelez-vous, la semaine dernière, j'étais arrivée à 50 €. Et là, il me reste donc 44 €, puisque mon mari va en fait régulièrement chercher le grain, l'aliment pour les lapins, les sacs de croquettes pour les chiens, le maïs, enfin le foin, tout ça. Et donc, pour une fois, vu que la personne nous connaît bien, donc c'est vraiment un truc spécifique pour les animaux. Il a voulu nous livrer, donc mon mari était au travail, donc du coup, il y en avait pour 36 €. Donc j'ai pris 6 € dans le bocal, 30 € dans une de mes enveloppes que vous avez vues tout à l'heure, là, que j'ai retiré l'argent. Mais mon mari, en rentrant, avait l'argent sur lui, donc du coup, les a remis dedans. Donc vous voyez, on peut s'arranger facilement. On ne peut pas se dire « Ah non, je ne peux pas payer parce que je n'ai pas l'argent », alors que si, je l'ai dans une autre enveloppe, mais mon mari l'a remis aussitôt. Donc voilà. Mais les 6 €, on les a pris ici, puisque de toute façon, c'est pour les animaux. Donc, on va arriver maintenant à la 3e semaine. Donc là, on avait 20... Là, ça va être rapide. Et 1 fois 5, donc 25, plus 120, on est à 145 €. 145 € plus les 8 ici. Donc, alors, 145 plus 8, je prends ma calculatrice. On est à 153 €. Pour ce mois-ci, il me reste encore une dernière semaine. Moi, déjà, je suis contente de pouvoir économiser comme ça. C'est super. 153, j'ai écrit 152. Allez, 153. Donc, ça, c'est fini. Donc, ça, c'est le bilan. Donc, du coup, il me reste ici 10 €. Donc, les 70 €, je vais les remettre directement ici. Et je vais d'ailleurs le noter sur la fiche, là. Hop.
Comme ça c'est l'argent qui sera réintégré pour le mois prochain dans mes enveloppes du mois et de la semaine. Alors, 70, toujours le 24, 07, 7, 9, on est à 290. Donc déjà, c'est 290 € que je ne vais pas retirer de la banque, vu qu'ils sont déjà ici. Et puis en plus, il va y avoir les 10 € complémentaires. Donc, ces 10 €, on va prendre, voilà, c'est là que je vais vous montrer comment on va faire. Ici, ces 10 €, je vais les mettre dans mon fonds d'urgence. Donc, je rajoute ici le 24 07 plus 10 €, on est à 70 €. Je reprends ma petite fiche ici. Donc j'avais effacé tout à l'heure pour vous montrer. Hop, plus 10. Moi là, hors caméra, je vais effacer, je vais l'écrire mieux que ça. Et voilà. Donc 10 €. Je prends un billet factice. Vu que j'ai les vrais ici, le billet factice. Je le rajoute dans mon fonds d'urgence. Normalement, on a 70 €. 50, 70. D'ailleurs, maintenant, vu qu'on a 70, je vais remettre un billet de 20 à la place. Voilà, 70 €. Ça m'amuse, hein. Moi, ça m'amuse, mais bon, en même temps, ça me permet de vous montrer comment faire si vous avez envie de faire le système des enveloppes en espèces et ne pas faire en sorte d'avoir trop d'argent dans vos enveloppes d'épargne, parce qu'on peut en avoir pas mal. Vous voyez, moi, j'en ai beaucoup. Donc, au lieu d'avoir les vrais, voilà, je vous donne cette solution-là, qui n'est pas de mon idée principale, je le rappelle, mais que je le fais à ma façon quand même. Donc, je rajoute 10 € ici. Donc, on arrive à 300 €. Donc, 24 07 10, on est à 300 €. Donc, vous imaginez, voilà, on vient de le faire ensemble. Je ne savais pas que j'avais un total de 300 €. Ça, c'est sur un mois, juste pour le mois de juillet. Puisque si vous me suivez bien, le mois dernier, j'ai tout retiré pour tout remettre à la banque. On était à 610 €. Là, j'ai 300 € en un mois. Sans compter ce que je prends en début de mois, donc en plus. Donc vous imaginez là, à la fin, là je ne m'en rends pas compte parce qu'on met 10 € par-ci, 20 € par-là, 100 € par-ci. Donc j'aurais eu ça, plus le mois prochain, et ça monte très vite. Donc voilà pourquoi je préfère faire comme ça. Et en plus, quand je vais aller retirer l'argent à la banque pour le mois prochain, j'en aurai moins à retirer puisque j'ai déjà une bonne partie ici. J'ai mis le tracker à l'envers, c'est pas grave. Donc voilà, ça c'est fini pour les épargnes. J'espère que vous avez bien compris le fonctionnement de comment je fonctionne maintenant. Ensuite, du coup, on va remplir pour la semaine prochaine. Donc là, on met les vrais billets, hein, sinon on ne peut pas faire les courses. Hein. Donc voilà, en fait, le but, c'est d'avoir uniquement l'argent qu'on a besoin pour le mois. Par exemple, alimentation, divers, voilà, pas plus, pas les enveloppes d'épargne en fait. Voilà, tout ce que j'essaye en fait de vous montrer, c'est d'essayer de réussir à ne pas retirer l'argent du compte, mais d'avoir un visuel en billet factice. Et surtout, les épargnes qu'on fait en fin de semaine, de ne pas les mettre dans ces enveloppes-ci et plutôt les réintégrer le mois prochain. Ça évite déjà de retirer plus à la banque, ça évite de retourner à un moment donné à la banque pour redéposer l'argent et ça évite d'avoir trop d'argent aussi qui dort à la maison. Donc, bébé, on a fini. Divers, on va rajouter les derniers 10 € de la semaine. Et il doit rester normalement juste 10 € pour l'enveloppe promotion. Voilà, 10 enveloppes. Donc, voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On a tout rempli, on a fait les épargnes, 25 € d'économie cette semaine. On est à 300 € au total pour le mois. Enfin, pour le mois, parce que j'ai retiré en début de mois mes épargnes. Mais le mois prochain, on verra mieux du coup combien j'ai réussi à économiser, puisque je ne sortirai pas le liquide des épargnes. Ça restera à la banque, on fera ça ensemble le mois prochain. Donc voilà, la vidéo était un petit peu longue, je suis désolée, mais je voulais vraiment vous expliquer ce système qui me plaît beaucoup. Merci à toi Angélique d'avoir partagé cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous, à bientôt, ciao.